soir officiellement inauguré le Pump Track de Terville. Malgré la pluie, l'inauguration du Pump Track de Terville était l'occasion de mettre l'accent sur la culture urbaine, l'écologie, la mobilité douce, sans oublier la sécurité des pratiquants. Plusieurs stands et animations ont réuni des experts ou de simples curieux, très jeunes pour la plupart. Cette journée, c'était de finaliser un projet qui était important pour la ville, à savoir la création de ce Pump Track, et de le partager avec l'ensemble des enfants qui sont à l'origine d'ailleurs de ce projet, et avec qui j'avais envie de partager un moment à la fois convivial et un moment de sympathie et un moment sportif. Le projet s'est installé il y a plus de 2 ans. Céleste et Baptiste habitent la commune et ont rencontré le maire pour saluer son investissement à destination des jeunes. Mais au-delà, leur discours soutenu par une centaine de signatures, c'était de plaider pour un Pump Track. La ville de Terville, on l'a trouvé un peu, pas reculé, mais presque en fait. Et là, c'est vrai qu'avec le Pump Track, avec le 111, etc., les activités sportives, elles se développent et ça embellit la ville encore plus. Pour qu'ils soient vraiment persuadés, c'était quoi les mots précis ? C'est vrai, on avait dit que ça fait moins de bruit qu'un skatepark. C'était un peu l'argument fort. Il n'aura fallu que 40 jours pour réaliser les 3 pistes du Pump Track de 1600 mètres carrés. Eurovia et Bike Solutions étaient à la manœuvre durant tout le mois de juillet entre le parc de la Vémrange et la route de Machepy, éloignée des premières habitations. On sait pertinemment qu'un choix d'un équipement sportif ou un choix d'un équipement culturel, c'est toujours très difficile de pouvoir l'implanter sans avoir de problème de nuisance. On a aussi souhaité, dans le cadre de l'aménagement de ce parc, de pouvoir commencer à avoir quelque chose pour la jeunesse. Et c'était aussi un critère environnemental, malgré tout, pour la partie boisée, la partie au cœur du parc, finalement près de tout, sans être près de tout. La grosse difficulté de ce site-là, c'est qu'il y avait des arbres et que moi, j'ai insisté pour qu'on ne coupe aucun arbre. Donc techniquement, on a eu quelques difficultés. On a un petit peu tourné autour, mais le résultat est vraiment optimal parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a toujours été là finalement et qu'il s'inscrit complètement dans le site, quoi. 3, 2, 1, c'est parti! Implanté autour d'arbres déjà existants, ce nouveau parc de jeux est donc aujourd'hui devenu un lieu incontournable pour les riders de tous les âges, venant principalement à vélo ou à trottinette non électrique. Piste verte, bleue ou rouge, selon le niveau, il n'est pas rare d'y voir certains experts profiter de tout l'espace. C'était le cas il y a quelques semaines, au petit matin. Un des points forts de la Pump Track, c'est de prendre confiance rapidement parce que c'est accessible, l'environnement n'est pas dangereux, il n'y a pas de courbe qui nous mettrait directement dans le toit. C'est que des bosses bien arrondies. C'est la vitesse qui va nous donner cette intensité. Donc il n'y a pas vraiment de risque, même pour des tout petits à venir sur une Pump Track. Donc c'est vraiment accessible. Et je me dis que grâce au pump, on laisse ce coup du guidon qui pourra encourager à avoir cette envie de passer à plus de vélo. Dans leur discours, Olivier Postal et Roland Balcerzac ont rappelé que ces équipements favorisent l'équilibre, la coordination, le contrôle de la vitesse et permettent de garder la forme. Tu lâches rien, tu reprends le guidon et t'y vas, encore. L'équipement a coûté près de 200 000 € à la commune, dont 75 000 € par la région Grand Est.